Mesdames et messieurs, veuillez maintenant accueillir votre animatrice, Marie-Ève Janvier. Êtes-vous prêts à découvrir nos nommés et récipiendaires de la soirée? Oui? Oui, OK. Alors, juste avant, attention, permettez-moi de vous expliquer le mode d'emploi du parfait récipiendaire. C'est important. Il y a un mode d'emploi. Vous ne l'avez pas reçu, il y a juste moi qui le sais présentement. Écoutez-moi bien, là. Lorsque vous entendrez votre nom comme gagnant dans la catégorie qu'on aura nommée, vous venez nous rejoindre où? Sur la scène. Eh oui. Surprise. Et vous devrez vous diriger sur le beau tapis rouge qui est juste là en plein milieu. Vous allez monter ici là, sur l'immense scène. Vous allez prier d'être un peu de stress, mais tout ça est normal parce qu'on est là pour vous, on va vous appuyer, OK? Là, vous allez... Je suis bien trop intense. On va vous laisser évidemment du temps pour vous exprimer. Puis là, exprimez-vous parce que c'est votre moment. Mais exprimez-vous pas trop longtemps parce qu'il y en a d'autres, OK? Puis moi, ma gardienne, à 10h30, elle s'en va. Fait que... Puis je parle de mon chum, c'est lui en plus qui garde. Sans farce, vous aurez le temps de vous exprimer, mais rapidement. Si jamais vous me voyez approcher doucement vers vous comme ça et vous vous empoignez par le bras, là, ça veut dire que c'est terminé. Et vous pourrez par la suite retourner à votre place et boire et manger à volonté. Voilà. Vous êtes prêts? Super. Alors attention, c'est parti. Alors, on est prêt à vous présenter les nommés de la soirée des gagnants surtout. Alors, pour la première présentation, j'invite M. François Bonnardel, député de Granby et ministre des Transports et de la région de l'Estrie, sur scène pour nous dévoiler le nom dans la catégorie Organismes communautaires et économie sociale. Voici les nommés. Club optimiste de Granby. Le Club optimiste de Granby fut fondé il y a 50 ans sous la présidence de M. Paul Nadeau. Composé de 95 membres bénévoles, le club s'engage à venir en aide à la jeunesse en développant la créativité, l'harmonie et l'épanouissement en leur offrant gratuitement des activités culturelles, récréatives, sociales et sportives. Le club a aussi sous son aile le Club Joie, composé de 21 jeunes de 12 à 17 ans. Ces jeunes organisent et coordonnent des activités afin de mieux servir la société, aident les gens et les organismes en offrant bénévolement leurs services, ce qui leur donne la possibilité de se réaliser pleinement dans un monde meilleur. La Croix-Rouge. La mission de la Croix-Rouge vise à améliorer les conditions d'existence des personnes vulnérables en mobilisant le pouvoir de l'humanité, ici, au Canada et partout dans le monde. Elle offre aux victimes de sinistres de différentes envergures, incendies, tornades, inondations, les services suivants: inscription et renseignements, hébergement, alimentation, habillement, premiers soins et services personnels. La Croix-Rouge forme des bénévoles prêts à investir en cas de sinistre. La Fondation au diapason. L'année 2018-2019 marquait les 10 ans de la Fondation au diapason ainsi que la réalisation de nombreux projets d'envergure. Elle poursuit sa mission d'organiser des activités de financement pour supporter la maison et l'équipe d'accompagnement. Plus de 1000 personnes en fin de vie ont été accueillies gratuitement et ont reçu des soins palliatifs de qualité dans le respect, la compassion et la dignité. De plus, au-delà de 5000 accompagnements ont été réalisés dans la dernière année auprès de résidents de 32 municipalités desservies, soit à domicile, à l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, à l'hôpital de Granby ou à la maison au diapason. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Petit mot très, très court. Merci d'être là en si grand nombre encore une fois ce soir. Merci à la Chambre pour cette magnifique soirée, au conseil d'administration. À Claude, qui est surprenant, vous savez, elle vous a dit tantôt, je suis très nerveuse, je ne sais pas pourquoi ce soir, parce que vous êtes 480, mais elle a oublié une personne, elle vous a menti. Sa maman est ici ce soir. Et c'est pour ça qu'elle est hyper nerveuse. Puis je veux dire à sa maman, votre fille a fait toute une job pour la Chambre. Merci beaucoup. Et félicitations aux nommés dans la catégorie des organismes communautaires. Ils font, si vous le savez, un travail dans l'ombre plus souvent qu'autrement. Donc, de les reconnaître à la Chambre ce soir, c'est une bonne chose. Donc, les gagnants.
Club optimiste de Granby. Bon, bien, Claude, je vais te dire que moi aussi, je suis nerveuse. Je l'ai écrit parce que je ne suis pas certaine, je me souviendrai. Je suis beaucoup émue. Donc, c'est un honneur pour le Club optimiste de Granby de recevoir cette distinction et je suis très fière de l'accepter au nom de tous nos membres. Cette reconnaissance de la communauté ne pouvait nous être offerte à un meilleur moment. En effet, le Club optimiste de Granby fête cette année son 50e anniversaire et depuis 50 ans, les membres du Optimiste travaillent bénévolement à offrir gracieusement des activités d'ordre culturel, sportif et éducatrices aux jeunes de la région, permettant ainsi de réaliser notre mission d'aide à la jeunesse. Afin de souligner cet anniversaire, le Club optimiste organise un gala samedi le 15 septembre prochain, ici même. Je profite donc de l'occasion pour vous inviter personnellement, ainsi que toute la population, à venir célébrer avec nous nos 50 ans de présence dans la communauté granbienne. Lors de cette soirée festive, un repas 5 services sera suivi par une soirée dansante sous la direction du Stage Band contenant plus de 20 musiciens. Les billets sont disponibles maintenant auprès des membres. Informations sur notre page Facebook et notre site Web. Encore une fois, merci à vous de nous permettre de vivre ce moment de très grande émotion. Bonne soirée à tous. Bravo! Bravo! Alors, poursuivons. J'invite maintenant Mme Hélène Plante, co-directrice générale et responsable du développement touristique à Commerce Tourisme Granby et Région, ainsi que M. Paul Gosselin, directeur général pour le Zoo de Granby, sur scène pour nous dévoiler le gagnant dans la catégorie entreprise ou événements touristiques. Voici les nommés. Demi-marathon de Granby. En 2018, le demi-marathon de Granby fut organisé pour la 11e fois et se démarqua par sa capacité à faire l'unanimité auprès des coureurs de partout au Québec pour l'expérience automnale en course à pied. Ayant comme lieu d'accueil le parc Daniel Johnson, les parcours rapides de ville et de campagne autour du lac Boivin offrent différentes distances de compétition dans une ambiance joviale et familiale. Bon an, mal an, il y a entre 3 000 et 4 000 coureurs, en plus des 2 000 accompagnateurs et 400 bénévoles locaux qui participent de près ou de loin à l'événement. L'International de soccer de Granby. Fondé en 1978, l'International de soccer Jean-Yves Faneuf de Granby est considéré comme le plus prestigieux tournoi international de soccer au Canada. L'été dernier, 393 équipes étaient en lice, ce qui constitue un record pour l'organisation. Les athlètes participants ont pu compter sur le support d'environ 25 000 accompagnateurs tout au long du week-end de la Fête du travail. Cet achalandage a évidemment entraîné d'importantes retombées économiques que l'on chiffre à près de 3 500 000 $. Rappelons que l'action se déroulait évidemment en grande partie à Granby, mais aussi chez d'autres municipalités voisines, soit Bromont, Cowansville, Waterloo, Saint-Alphonse de Granby, Saint-Césaire et Saint-Paul d'Abbotsford.
tournoi de hockey international Bantam de Granby. Avec plus de 2000 jeunes lors de la dernière édition, le tournoi de hockey international Bantam de Granby désire poursuivre son bon travail en vue de la 50e édition en février 2020. Encore une fois, des équipes de partout au Québec, des autres provinces canadiennes, des États-Unis, France, Suisse et possiblement d'autres pays viendront les visiter. La vision est de devenir le plus gros tournoi Bantam en Amérique du Nord et même plus. Leur but ultime est de devenir la référence au niveau Bantam pour tout ce qui est hockey mineur. Alors, juste avant de pouvoir nommer le gagnant de la catégorie, pour moi, j'étais très enthousiaste de pouvoir présenter la catégorie événements touristiques parce qu'on sait que le tourisme sportif, comme vous l'avez pu voir, fait rayonner la destination à l'extérieur de la région et permet de belles retombées économiques. Donc, on souligne le succès de ces événements. Merci. À moi l'honneur maintenant de nommer le ou les gagnants et justement, je veux souligner moi aussi tout le travail et l'effort que ces gens-là du domaine touristique font. Je les croise et je les côtoie régulièrement. Je peux vous dire que c'est des gens qui travaillent très fort à faire rayonner notre belle région et à faire vivre des expériences mémorables aux visiteurs qui ont la chance de venir dans notre belle région. Alors encore une fois, félicitations à tous ceux qui sont nommés et aussi évidemment tous les gens de l'industrie. Alors sans plus tarder, le gagnant. C'est le tournoi hockey international Bantam de Granby. Merci beaucoup, merci. Ah, il y en a quelques-uns qui ont suivi, c'est le fun. Bravo, merci beaucoup. Hey, écoutez, j'ai rien préparé, mais vu qu'on parle de hockey, on va faire ça court, mais quand même en 3 périodes. Période numéro 1, bravo. Je veux dire merci à la Chambre de commerce d'avoir créé cette catégorie-là. Je parlais avec l'International de soccer, Jean-Yves Faneuf, tantôt. C'est le fun pour des organismes comme nous autres, bénévoles, la plupart. On prend notre temps, on prend des vacances, on prend du temps sans solde pour venir faire ça. C'est vraiment plaisant. Deuxième période. À soir, on avait le demi-marathon, on avait l'International de soccer, on avait le tournoi Bantam, on le mérite toute la gang. Mais il y a aussi le Challenger, il y a aussi la classique scolaire. On fait beaucoup de choses pour amener du monde à Granby. Puis, on travaille excessivement fort là-dessus. C'était quoi ma 3e période? On se bat. C'est fini. Boston en 6. Ah, des tirs de pénalité, quasi. Ouais, c'est ça. Et finalement, une overtime. 50e tournoi Bantam l'année prochaine. On va être là. On a besoin de vous autres. Venez nous voir, les jeunes travaillent fort. Merci beaucoup. J'invite maintenant Mme Fanny Isa Breton, co-directrice générale et responsable des événements spéciaux pour Commerce, Tourisme, Granby et Région, sur scène pour nous dévoiler le gagnant dans la catégorie Commerce de détail, moins de 15 employés. Voici les nommés.
Érablière Bernard. La 5e génération de l'érablière Bernard s'est donnée comme mission de créer des repas goûteux et généreux en lien avec l'érable dans un concept innovateur. Reconnue pour son ambiance chaleureuse et ses produits de qualité, l'entreprise est passée d'une simple érablière vendant des produits de l'érable à une érablière moderne accueillant des groupes tout au long de l'année. Maintenant, elle offre plus de 60 choix de mets cuisinés via leur toute nouvelle boutique ou en ligne. Afin de dynamiser davantage l'expérience client, le nouveau projet Divinement Érable vise à faire découvrir l'érable sur tous ses angles. Un musée et des sentiers sous forme de jeux interactifs sont en cours de réalisation et seront complétés en février 2020 lors de la célébration du 100e anniversaire. La Table à mots. La Table à mots est un tout petit restaurant de 30 places qui a pignon sur rue depuis septembre 2016. Le restaurant se veut convivial avec sa cuisine ouverte, sa nourriture généreuse et savoureuse. Les places au comptoir vous donnent un regard et des échanges directs avec le chef et tout le personnel. La Table à mots se distingue aussi pour son apport à la collectivité, présent à plusieurs activités bénéfices de la région et même un peu plus loin. Maison Boire. Maison Boire est un restaurant éco-responsable offrant une cuisine artisanale, locale et soignée. La cuisson se fait sur feu de bois. La région regorge de producteurs, de fermiers, de vignerons et Maison Boire se fait un devoir de faire rayonner ces merveilleux produits frais qui se trouvent à quelques pas. Avec son jardin sur le toit du restaurant, ils assurent également d'avoir une fraîcheur absolue sous le principe de la terre à l'assiette, tout en réduisant leur empreinte carbone à son maximum. Maison Boire est une jeune entreprise aux 1000 projets qui avance tranquillement vers son objectif d'autosuffisance. Alors, bonsoir tout le monde. Commerce Tourisme est très heureux de remettre ce prix ce soir. On est chanceux à Granby d'avoir des entrepreneurs diversifiés, impliqués. On a des restaurateurs de qualité qui font, je pense, des jaloux à travers le Québec. J'ai pas peur de le dire. On est chanceux de vous avoir et ce soir, c'est votre soirée. Alors, bravo à tous les nominés. Et le gagnant dans la catégorie est Érablière Bernard. Ouais, c'est vraiment plein de wow que j'ai en tête en ce moment. C'est fou, cette reconnaissance-là. C'est vraiment inspirant et dynamisant. D'une part, pour ceux qui connaissent un petit peu mon parcours, j'ai eu la chance d'orchestrer, d'organiser ou d'animer des galas de reconnaissance comme ceux de ce soir. Donc, je comprenais l'importance de créer un événement de reconnaissance pour les entrepreneurs parce qu'effectivement, quand on est un employé, on a la chance de la part de notre employeur d'avoir la tape dans le dos, de se faire motiver, de se faire challenger, d'obtenir des bonnies aussi, des fois. Et quand on est l'entreprise, l'entrepreneur, bien, en fait, la tape dans le dos, c'est nous autres qui se la donnent, le coup de pied dans le cul aussi, puis le bonus aussi quand on fait une bonne job. Fait que donc, bravo à la Chambre de commerce de continuer d'organiser des événements comme celui-là pour les entrepreneurs. Ça fait vraiment du bien. Fait que c'était mon premier wow. Le deuxième, je veux l'adresser à nos deux autres collègues qui étaient dans la même catégorie que nous, donc Maison Boire, Table à mots, deux belles entreprises de la région. Et Dieu sait qu'on en a des restaurants ici, donc deux belles entreprises qui se démarquent. Donc, bravo à vous deux aussi. Évidemment... Il y a un gros wow aussi qu'on n'a pas le choix d'adresser à notre famille. Comme vous l'avez entendu, on est la 5e génération, moi et ma sœur. Donc, on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont mis au monde un beau bébé que nous, on est en train de faire grandir. Mais aussi, on a la chance d'être appuyés par toute notre famille, nos conjoints qui ont leur job, qui viennent donner un coup de main. Les enfants sont impliqués. La 6e génération est en route. Vous avez entendu tantôt dans la présentation aussi tout le développement touristique qui s'en vient avec nos jeux d'interprétation. Donc, ça va être vraiment le fun. On va célébrer ça en même temps, l'ouverture, que notre 100e anniversaire l'année prochaine. Fait que ça va être un beau moment de festoyer, nous aussi.
Et évidemment, le wow que je veux dire pour la clientèle, parce que si on est aujourd'hui à déployer nos ailes puis à avoir justement pris un peu d'envol avec toute cette belle envergure-là, bien, c'est grâce à nos clients, parce que c'est eux, à quelque part, qui fait en sorte qui nous supportent puis qui continuent à venir nous voir. Fait que pour ceux qui ne sont pas encore clients, bien, la porte est grande ouverte. On est ouvert à l'année maintenant, fait que vous viendrez nous voir. Et donc, mon dernier wow s'adresse à ma sœur Sarah. C'est, en fait, c'est mon envers de médaille. Moi, je suis le côté foufou, créativité, statistique, blabla, c'est ça. Puis elle est grindée, tu sais, elle tient, c'est ça, les cordes, puis OK, c'est le fun, toutes tes idées, là, mais il faut tout mettre ça en place après. Fait que je lui laisse la parole quand même. Merci beaucoup, puis bonne fin de soirée tout le monde. Je vais juste dire un petit merci. Je m'excuse, j'ai tout pris le temps. Elle a tout pris mon temps. Je l'ai dit. Je l'ai fait. Alors, en fait, je reviens juste sur sur un point qu'elle a comme fait un petit ébauche. Le dernier et le plus grand merci, c'est à nos parents, Réal et Muriel, qui, sans eux, bien, d'une part, on ne serait pas ici physiquement ce soir. Et d'autre part, bien, tout cet entrepreneuriat, en tout cas, ça. C'est elle, je l'ai dit, c'est elle, hein, blablabla, blablabla, c'est elle qui a les beaux mots. Ben, en fait, on leur doit à 100%, puis ils nous offrent leur terre à développer, puis ils nous mettent pas trop de freins, puis ils nous épaulent jour après jour. Ils ont été là tout l'hiver avec nous, puis c'était hyper apprécié. Alors, on vous aime, papa, maman. Merci beaucoup. Bravo. J'invite maintenant Mme Annie Chagnon, directrice générale de Chagnon Honda, à venir me rejoindre pour nous dévoiler le gagnant dans la catégorie commerce de détail de plus de 15 employés. Voici les nommés. Avril, Supermarché Santé. Avril est une chaîne de supermarchés santé 100% québécois qui offre une expérience de magasinage unique visant à répondre aux nouvelles habitudes de consommation des Québécois et surtout à établir une relation à long terme avec sa clientèle. À mi-chemin entre une épicerie et un restaurant, Avril est maintenant ce qu'on appelle un grossérant. Chacune de ces 8 succursales haut de gamme à travers le Québec rassemble sous un même toit des sections fruits et légumes biologiques, épicerie, suppléments et cosmétiques. À cela s'ajoute une autre ère de restauration où il fait bon prendre une bouchée et des plats pour emporter. Avril, c'est le renouveau. C'est un style de vie. On entre pour se ravitailler, on en ressort ressourcé, vivifié et inspiré. Pneus Robert Bernard. Implanté depuis 1997 à Granby, Robert Bernard s'engage à offrir à sa clientèle les standards de qualité qui ont fait de son réseau un leader. La vente et l'installation des pneus sont au cœur des produits et services proposés. S'y ajoutent les services complets de mécanique pour véhicules automobiles et camionnettes. Avec ses 15 succursales au Québec, le savoir-faire de Robert Bernard existe depuis près de 70 ans. Robert Bernard offre un service tout en un. L'entreprise pose et installe tous les types de pneus. Elle effectue les différents services mécaniques sur tous les modèles et marques de véhicules et vend et installe une gamme de plus de 60 000 accessoires pour véhicules et camionnettes. Winners. L'objectif de Winners est d'offrir un excellent rapport qualité-prix sur une sélection sans cesse renouvelée d'articles de marque et griffés, et ce, tous les jours. L'entreprise peut offrir cet excellent rapport qualité-prix en raison de leur modèle d'affaires flexible, ce qui leur permet d'investir dans l'expérience client au sein d'un environnement où les activités se déroulent à un rythme rapide. Winners Granby a ouvert ses portes le 24 avril 2008 et au fil des années, l'entreprise a vu une augmentation considérable des ventes. C'est avec fierté que Winners Granby a gagné le titre du meilleur endroit où travailler en 2018, ainsi que le certificat d'excellence opérationnelle. Encore une fois, cette année, c'est très stimulant de voir autant d'entrepreneurs de notre belle région qui mettent leur cœur et leur énergie pour faire rayonner et grandir leur entreprise,
Tout ça en relevant les nombreux défis que représente l'entrepreneuriat en 2019. Je tiens donc à féliciter les 3 finalistes de cette catégorie ainsi que tous les finalistes de ce soir. Vous êtes tous des gagnants. Le moment tant attendu, le gagnant est Avril Supermarché Santé. Marie-Ève. Eh bien, merci. C'est un honneur de recevoir ce prix et surtout d'être reconnu dans notre région. Roland, t'es loin. Roland et moi sommes fiers de nos racines et n'hésitons jamais à souligner que l'histoire d'Avril a commencé ici même à Granby. D'ailleurs, c'est grâce à notre clientèle de Granby que le succès d'Avril a été rendu possible et que notre entreprise rayonne aujourd'hui à travers le Québec. Roland et moi vous en sommes très reconnaissants et tenons à vous remercier chaleureusement. Ce prix, bien sûr, nous le partagerons avec notre formidable équipe et grande équipe composée de plus de 900 employés à qui nous disons un sincère merci. Merci et bonne soirée. Ça se passe bien jusqu'à maintenant? Oui. Même dans le fond, ça va bien? Oui. OK. Hey, vous êtes bons, vous êtes disciplinés. Claude m'avait averti autrement, mais finalement, vous êtes vraiment très bien. OK. Alors, j'invite maintenant M. Francis Bogue, président de Machinage Gagné, à venir me rejoindre pour nous dévoiler le gagnant dans la catégorie entreprise de services de moins de 15 employés. Voici les nommés. Dorion Leclerc, avocat. Ayant un MBA, Maître Anthony Leclerc a orienté sa pratique non seulement en droit commercial et civil, mais aussi vers le mentorat d'entreprise. Celui-ci guide et conseille sa clientèle commerciale dans leur rendement d'entreprise, dans le bon fonctionnement à l'interne, ainsi que dans leurs différents contrats. Il agit donc à titre préventif afin d'éviter le processus judiciaire pour ses clients. Concernant Maître Dorion, celle-ci s'est spécialisée en médiation familiale dans l'objectif de désamorcer les situations de crise vécues par les parents. Ce service favorise et dirige la communication entre les ex-conjoints afin de les aider à trouver une solution d'intérêt mutuel. Ce processus aide à déjudiciariser les dossiers de séparation et encourage la coparentalité. Sébastien Cloutier, Royal Lepage. Sébastien Cloutier, dans le domaine de l'immobilier depuis 6 ans, a toujours cherché à se démarquer de la compétition. Le point différenciateur de tous les autres courtiers dans la région est qu'il ne fait plus juste faire de belles promesses quant à la vente d'une maison. Maintenant, il la garantit. Il garantit la vente d'une maison en 120 jours, sinon, il l'achète. Il garantit également la satisfaction d'achat. Si le client n'est pas satisfait à 100% de son achat, la maison est revendue sans commission dans les 18 mois suivant la transaction. SEP Métrologie. SEP Métrologie est une entreprise de services spécialisée en étalonnage d'instruments de mesure dimensionnelle. Assurant à ses clients une précision de mesure allant jusqu'à 6 chiffres après le point, SEP Métrologie s'adapte aux réalités des entreprises qu'elle dessert. Pour ce faire, l'entreprise vient de recevoir son accréditation ISO 17025, norme qui la classe comme étant un laboratoire d'étalonnage reconnu. C'est avec une grande fierté qu'ils ont su relever ce défi majeur, car cette accréditation permettra à SEP Métrologie d'élargir son champ d'application dans les entreprises au domaine de l'automobile et de la pharmaceutique.
Fait que, bonsoir tout le monde. Claude, surprenant. Merci encore pour tout l'effort que tu fais. C'est bien apprécié. On va annoncer le gagnant ce soir. SEP Métrologie. Rien préparé, on va essayer de faire ça assez court. Je voudrais remercier la Chambre, premièrement. C'est un très bel événement. Merci, ça nous permet de nous faire connaître parce que notre environnement, nous, est limité. Et le service aux industries, c'est rare qu'on puisse en parler. Fait que merci pour cette opportunité. Je voudrais remercier Isabelle qui m'a suivi depuis le début dans la création de l'entreprise. Puis l'équipe, on est 3, mais on a une nouvelle aussi qui est Sonia, qui s'est jointe avec nous cette année. Fait que grâce à cette équipe-là, on a pu aller de plus en plus loin. Merci à tout le monde. Non, je ne suis pas petite. Non, ça y est, pas de fond. Mais je veux juste vous dire que Jonathan est avec nous depuis la fin de ses études du cégep, puis il avait commencé comme mandat d'études de fin de stage de monter toute l'accréditation de la norme 17025, puis c'est vraiment costaud à accomplir. Puis quand il a fini son cégep qui est arrivé avec nous, la norme a changé et on a dû recommencer au complet. Fait que notre accréditation, c'est vraiment beaucoup de persévérance, beaucoup de maux de tête. Il a perdu tous ses cheveux depuis. Fait que je veux juste vous dire que c'est pas la métrologie, on en blague parce qu'il y en a des gens qui pensent qu'on travaille dans les métros de Montréal ou qu'on fait toutes sortes de choses. Et non, on s'occupe des instruments de mesure, de la précision de la mesure chez nos clients, principalement dans les entreprises manufacturières. Fait que je vous remercie. Je remercie Jonathan pour sa persévérance dans le dossier, puis tout l'environnement. Merci. Bravo, bravo. D'accord. Voulez-vous dire un mot? Non. Bravo. Alors, j'invite maintenant Mme Caroline Poulain et M. François Labrec, conseillers à la formation et au développement des affaires du service aux entreprises du Cégep de Granby, à me rejoindre sur scène pour nous dévoiler le gagnant dans la catégorie entreprise de services de plus de 15 employés. Voici les nommés. Camion BL. Camion BL est le plus important concessionnaire de camions Freightliner et Western Star en Montérégie. L'entreprise familiale poursuit sa croissance depuis plus de 34 ans en mettant à profit l'expertise de sa grande équipe. Depuis le jour 1, Camion BL est dédié à faire progresser l'entreprise vers de plus hauts niveaux. Ces investissements majeurs au fil des ans nous prouvent que l'entreprise est depuis toujours en constante évolution. Sa mission? Redéfinir les standards de l'industrie. Le service à la clientèle hors du commun fait partie de la clé du succès. Camion BL, c'est une équipe, c'est une grande famille. MEC Précision. La précision, c'est leur métier depuis 1970. Leurs 45 ans d'expérience positionnent MEC Précision parmi les leaders dans l'industrie de la réparation, la maintenance et la distribution de moteurs électriques et spindles pour les propriétaires de machines à contrôle numérique issues de l'industrie des métaux ferreux, du bois œuvré, des matériaux composites et du granit. Ils desservent une grande partie des entreprises manufacturières d'un bout à l'autre du Canada et leur engagement de continuer à investir dans les dernières technologies garantit qu'ils dépassent les plus hauts standards dans leur industrie. Motion Park. Le Motion Park est un nouveau concept de parc récréatif. Ce concept, 80% québécois, se démarque en rendant accessibles des activités et différentes disciplines underground telles que le parkour, le ninja, les jeux interactifs et bien plus.
Grâce à leur créativité, à leur approche innovatrice et à leur équipe multidisciplinaire, ils sont en mesure d'accueillir des groupes de fête, des clubs sportifs, des groupes corporatifs ainsi que des groupes à besoins particuliers. En peu de temps, ils ont réussi à créer une vibe incroyable et ils sont devenus rapidement une référence dans leur domaine. Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup à l'équipe de la Chambre de commerce pour cet événement. On voit que c'est vraiment un succès foudroyant. Écoutez, pour nous, en nos noms personnels à Caroline et moi, et au nom du service des entreprises du Cégep de Granby, c'est vraiment une fierté de pouvoir contribuer au développement économique de la région de Granby et de la Haute-Yamaska en pouvant remettre ce prix. Pour nous, encourager la Chambre de commerce, ça permet à la Chambre de commerce, je ne suis pas nerveux du tout, hein? Ça permet au service aux entreprises du Cégep de Granby de pouvoir continuer sa mission depuis 25 ans en contribuant à de la formation auprès des entrepreneurs comme vous, dont, entre autres, un de nos programmes qui est En Affaires pour réussir, qui, depuis 2014, a pu aider au-delà de 50 entrepreneurs à se développer et à augmenter et développer leur entreprise. Nous sommes fiers au Cégep, au service aux entreprises, de voir que les participants qui ont été dans nos cohortes, que ce soit en Affaires pour réussir, que ce soit dans d'autres programmes qu'on a en reconnaissance des acquis et des compétences, de les voir évoluer aujourd'hui et de dire on a contribué parmi nos 80 formateurs à vraiment les aider et donner un élan dans leur entreprise. Donc, je voulais également profiter que les entrepreneurs d'aujourd'hui doivent sans cesse innover. Le service aux entreprises du Cégep de Granby va aussi innover dans les prochains mois en présentant des formations au niveau de la pénurie de la main-d'œuvre. On va aller travailler sur l'inclusion réussie au niveau des travailleurs immigrants. Donc, je vous conseillerais de suivre le prochain développement à ce niveau. Aussi, justement, avant de nommer le gagnant, l'entreprise gagnante, on aimerait remettre à tous les nominés de cette catégorie une formation d'une journée qu'ils pourront prendre sur la formation de leur choix. Donc, on va rencontrer le gagnant, mais après, les autres nominés, vous avez... Et le gagnant est MEC Précision. Bonsoir, merci. En fait, merci à la Chambre de commerce. Merci surtout à toute la gang de MSC Précision. Petite famille, mais grosse équipe, plein de talents, passionnés. Puis, en fait, si vous ne savez pas c'est quoi MEC, c'est Moteur électrique Cowansville. Ça fait 5 ans qu'on est à Granby. Puis, la ville de Granby nous a permis de grandir grâce à tout le potentiel de différentes entreprises qui nous entourent si près pour nous permettre de se développer. Alors, c'est un gros merci au parc industriel, à la Chambre de commerce qui contribuent à la croissance là, de l'entreprise. Alors, merci. Photo. Bravo encore une fois.
J'invite Mme Isabelle Brochu, directrice générale du Centre d'aide aux entreprises Haute-Yamaska et Région, à me rejoindre sur scène pour nous dévoiler le gagnant dans la catégorie entreprise manufacturière de 20 employés et moins. Voici les nommés. Comptoir Quarzo. Comptoir Quarzo est une entreprise de Granby qui se spécialise dans la fabrication de comptoirs de quartz et granit. Seule usine de fabrication de comptoirs de pierre de la région, elle est composée d'une dizaine d'employés dynamiques et qualifiés. Quarzo vous offre un clé en main allant de la prise de mesure de vos futurs comptoirs à la fabrication et l'installation de ceux-ci. Toujours soucieux de la qualité, Comptoir Quarzo s'est doté d'équipements à la fine pointe de la technologie et elle met tout en œuvre pour satisfaire les exigences de ses clients. Avec Quarzo, offrez-vous le comptoir de quartz dont vous avez toujours rêvé. Finition Carrier. Finition Carrier s'est donné la mission d'être un chef de file de l'industrie du revêtement de finition de composantes en bois. L'entreprise fait appel à tous les types de revêtements, principalement spécialisés en système polyester et polyuréthane. Finition Carrier accorde à son procédé de finition une attention particulière qui atteste la très haute qualité constante de sa production. Des investissements continus en recherche et développement, en formation de personnel et en équipement permettent à Finition Carrier de demeurer à la fine pointe de la technologie de la finition de haute gamme. Super Décapant. Super Décapant est une entreprise manufacturière québécoise établie depuis 40 ans. La réussite de cette entreprise manufacturière de décapants à peinture, vernis et colle la plus reconnue au Canada s'explique par la qualité de ses produits, son service à la clientèle, son soutien technique, une clientèle fidèle à la marque du commerce et tout récemment pour sa recherche et son développement qui garantit sa pérennité. Grâce à sa nouvelle formule révolutionnaire et innovante, Super Décapant se place comme chef de file dans son domaine, aussi bien localement qu'à l'international. 2019 s'annonce comme une année d'expansion incroyable pour l'entreprise granbienne. Alors, bonsoir à tous. En mon nom personnel et au nom du CAO Haute-Yamaska Région, un organisme dans le portrait Grandbien depuis plus de 35 ans, qui honore depuis tout ce temps son ADN d'aide et de soutien aux entreprises d'ici. Je suis fière de participer à cette soirée où le dynamisme et le succès de nos entreprises sont célébrés et reconnus par la communauté d'affaires. Je tiens aussi à souligner les artisans derrière cette soirée, soit le comité organisateur, la permanence et les administrateurs de la Chambre de commerce Haute-Yamaska. Il y a ce soir tout près de 500 convives de mémoire et j'ai une bonne mémoire parce que j'ai déjà été directrice de la Chambre de commerce. C'est la plus grande foule parmi les galas prix distinction. Et ça, c'est le résultat d'un travail d'équipe. Vous savez, seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et ce soir, on en a la preuve. Donc, alors, chapeau, bravo à tous les entrepreneurs. Soyons fiers de nos entrepreneurs, mais soyons également fiers de notre Chambre de commerce. Donc, sans plus tarder, le gagnant. OK. Comptoir Quarzo. Merci. My God. Oh, j'ai des émotions, ça? Hein? Bien, j'aimerais prendre le temps de remercier nos clients et nos partenaires qui nous ont fait confiance puis qui continuent encore à croire en nous. Je sais qu'il y en a plusieurs ici ce soir dans la salle, alors merci. Un gros merci à notre équipe de Comptoir Quarzo. Le succès de Quarzo, c'est grâce à vous. Puis je suis fière de partager avec vous ce trophée. Bravo, Team Quarzo.
le dernier prix avant la pause musicale, j'invite M. Patrick Saint-Laurent, directeur général de Granby Industriel, à me rejoindre pour dévoiler le gagnant dans la catégorie entreprise manufacturière de plus de 20 employés. Voici les nommés. Les Aluminium Williams. Les Aluminium Williams est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation de garde-corps, clôtures, colonnes, balcons et escaliers en aluminium. Ils desservent autant les particuliers, le contracteur, que les tours d'habitation. Les Aluminium Williams, c'est plus de 30 ans de métier, un contrôle de la qualité hors pair, des investissements constants, des équipements spécialisés, un service professionnel, une équipe solide et engagée qui a à cœur la satisfaction des clients et la réussite de l'entreprise. Les Plastiques Folia. Les Plastiques Folia ont vu le jour en 2006. L'initiative émane de 3 anciens employés qui ont perdu leur emploi après la fermeture d'une entreprise œuvrant dans le même secteur d'activité. Voyant le besoin des clients laissé en plan, les 3 fondateurs ont décidé de reprendre la balle au bond et de partir en affaires. Spécialisés dans l'extrusion de résine thermoplastique sur mesure, leurs produits finis servent de matière première à leurs clients. L'entreprise compte 38 employés et afin de faciliter leur travail et de les garder le plus longtemps possible, les Plastiques Folia ont toujours en tête l'amélioration des équipements et des postes de travail. Produits Beltec. Beltec, une entreprise établie à Granby depuis 1931, est un leader très important en Amérique du Nord dans le secteur de l'automobile ainsi que des produits connexes. Leur motto sera toujours axé vers le secteur de l'innovation de leurs produits. Selon M. Robert Bélanger, président de Beltec, une entreprise en 2019 qui n'a aucun programme d'innovation disparaîtra avec le temps. Produit Beltec a d'ailleurs plusieurs produits en développement. Alors, bonsoir tout le monde. Moi aussi, j'aimerais ça quand même souligner, prendre le temps de souligner les efforts de la directrice de la Chambre de commerce, sa petite équipe, et les administrateurs, évidemment, parce que je suis assis à côté d'un administrateur ce soir, puis ils ont une très belle équipe. Alors, j'espère que le 19 juin, il y en a d'autres qui vont reprendre la relève ou qui vont continuer. Mais tantôt, ma prédécesseuse a souligné aussi que c'était grâce à vous, les participants. Il y en a 480, c'est vrai que c'est un record. Alors, moi aussi, j'aimerais quand même vous remercier ce soir de participer depuis 3 ans. Je pense la relève du gala, elle est là. Également aux entrepreneurs qui sont présents, bien, c'est grâce à vous si Granby est prospère comme il est aujourd'hui. Alors, félicitations. Merci pour les emplois que vous créez ou ceux que vous essayez de combler en ce moment, on devrait dire ça. Alors, bravo. Et bravo à tous les nommés, bravo aux gagnants ce soir. Ça nous fait très plaisir et on est fiers chez Granby Industriel de souligner la réussite en affaires ce soir. Et sans plus tarder, je vais donner le gagnant pour la catégorie 20 employés et plus. Alors, produit Beltec. J'aimerais premièrement remercier la Chambre de commerce. C'est incroyable d'avoir la croissance qu'on voit chaque année ici. Puis, chapeau à la Chambre de commerce, c'est incroyable. Merci beaucoup de tous vos travaux, votre travail, pour pouvoir accumuler ce genre d'entreprise ici ce soir. Je vais vous mettre en contexte un petit peu de Beltec. Premièrement, j'aimerais demander à mon groupe, j'ai 2 tables ici, j'ai plus d'employés, j'aurais besoin peut-être de 20 tables, mais de vous lever, s'il vous plaît, parce que sans eux, je ne pense pas que je serais capable d'atteindre ce qu'on a atteint. Produit Beltec fait des ceintures de sécurité pour les automobiles. Mais Produit Beltec fait 1/3 de toute la demande des automobiles camions en Amérique du Nord, qui vient de Granby. Wow. C'est incroyable. 50% de toutes les ceintures de sécurité dans les avions viennent de Granby.
On est une entreprise en croissance. On a beaucoup de problèmes de main-d'œuvre. On est obligé de rejeter des business. On n'est pas capable de suffire. Puis, c'est excessivement important. Mais nos employés, c'est la chose la plus importante. On travaille beaucoup, beaucoup en innovation. On n'est pas nominé en innovation aujourd'hui, mais on fait beaucoup d'innovation dans les ceintures de sécurité. Je m'en vais en Allemagne la semaine prochaine pour démontrer à nos clients et d'autres clients potentiels nos nouveaux produits. Et notre croissance est incroyable. Vous voyez notre logo? C'est que nos ceintures font 2,5 fois le tour de la Terre. Puis l'année prochaine, peut-être qu'ils vont en faire 3 fois le tour de la Terre. En tout cas, un gros merci. Et merci à mon équipe. Alors, de plus en plus, on assiste à la naissance de nouvelles entreprises dans la région et c'est une bonne nouvelle. Et pensons à les soutenir. On pense à travailler ensemble aussi pour le bien de notre MRC. Et j'inviterai à présent Mme Hélène Tremblay, administratrice au conseil d'administration de la Caisse des Jardins de Granby Haute-Yamaska, à me rejoindre sur scène pour dévoiler le gagnant dans la catégorie Jeunes entreprises. Voici les nommés. Amedaka Évasion. Amedaka Évasion a comme mission d'offrir une expérience immersive mettant en vedette stratégie, réflexion, communication, adrénaline et plaisir. Amedaka est le tout premier jeu d'évasion à s'installer à Granby. Directement sur la rue principale, ils attendent des équipes prêtes à relever le défi, s'échapper en seulement 1 heure. Saurez-vous vous retrousser les manches et coopérer avec vos collègues pour réussir les énigmes? Librairie Le Repère. Ouverte depuis juillet 2017, Le Repère est une librairie agréée spécialisée en littérature jeunesse. Située au centre-ville de Granby, l'entreprise s'adresse aux jeunes et aux adultes. Offrant des livres neufs dans une ambiance conviviale, elle a pour mission de développer le plaisir de la lecture chez les jeunes, stimuler la curiosité et la créativité, informer, conseiller et favoriser un échange avec les lecteurs. En plus de la vente de livres, des activités s'y déroulent. La librairie Le Repère est l'endroit idéal pour ceux qui souhaitent offrir la lecture en cadeau. Tite-Frette. La mission de Tite-Frette est de rendre les produits du terroir accessibles à tous pour en découvrir sa pleine richesse. Tous les produits retrouvés en boutique sont 100% québécois, de la création, production à la distribution. Ils favorisent ainsi le roulement de l'économie locale et ont un impact significatif sur l'environnement par la diminution notable des kilomètres alimentaires. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. C'est avec une grande fierté que Desjardins s'associe encore une fois avec le Gala de la Chambre de commerce. Par notre engagement, nous voulons appuyer tous ces gens audacieux et déterminés qui participent au développement de notre région. Qu'elle soit collective et individuelle, la création d'entreprises est cruciale pour un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Desjardins croit en vous et en votre potentiel. Je tiens à féliciter tous les nommés et je vous invite à croire à vos rêves. Et les gagnants sont Tite-Frette. Salut!
Qui aime la bière? Qui aime l'alcool? Écoute, premièrement, on aimerait remercier Claude, parce que sérieusement, quand on est allé rencontrer Claude pour la première fois pour s'inscrire à la Chambre des commerces, jamais qu'on aurait pensé avoir une aussi bonne cliente, mais aussi une aussi bonne amie. Merci Claude, vraiment fantastique. Et vous savez, une autre chose aussi, moi je suis née à Granby, je ne sais pas si vous savez, mais je suis née ici à Granby, donc c'est important pour nous de lancer la toute première boutique ici à Granby. Puis, vous savez, de l'extérieur, Tite Frette, ça paraît un peu comme un success story, ça paraît tout beau, tout rose, mais en réalité, ça n'a pas été comme ça notre première année. Puis, juste pour vous dire, en fait, je vais vous donner une première chose, puis merci à Desjardins, parce que, honnêtement, c'est plus ce que ça l'a été au début. Au début, on a eu un micro-prêt. Mais aujourd'hui, Desjardins a vite vu l'opportunité et finance à 100% tous nos projets d'affaires. Donc, merci Desjardins. Merci. Ensuite, merci. L'autre chose, mais avec Desjardins, on a quand même pu ouvrir 200 pieds carrés pour commencer, qui était quand même pas n'importe quoi. Est-ce qu'il y en a qui sont venus dans le 200 pieds carrés quand on a ouvert? Hein? Ouais. Hein? C'était petit, hein? Mais écoutez, ça a donné ce que ça a donné. L'autre chose, c'est notre permis d'alcool nous a pris 3 mois et demi à obtenir. Et pendant ces 3 mois et demi-là, ben, j'ai été sans salaire, donc, parce que je ne pensais pas que ça allait prendre 3 mois et demi. Donc déjà, ça a été un apprentissage. Juste pour vous dire, notre dernier permis nous a pris exactement 3 semaines. Hein? On apprend, on apprend. Ensuite, l'autre chose aussi, c'est qu'on a eu des grandes épiceries qui ont fait des fausses plaintes contre nous. Ben oui, parce que supposément, on dérangeait dans le marché. Donc, on a eu le débarcadère de la Régie des alcools pour nous vérifier, pour s'assurer qu'on était dans les normes. Mais ça aussi, on a appris. Ça nous a permis, face à cette adversité-là, de grandir et de rajouter une section du terroir. Puis aujourd'hui, on a une méchante belle sélection de saucisses pour faire des accords bière et saucisses. L'autre chose aussi, c'est qu'on a essayé de nous copier à 1000 et maintes reprises, mais vous savez quoi? Ça nous a dit, hey, vous savez, on va élargir nos horizons. Il n'y a pas juste Granby. Et on a décidé de mettre Granby sur la map en gardant le bureau-chef ici, mais en s'éténuant à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Cowansville très, très, très récemment. Donc, Tite Frette, c'est quoi? Merci. Merci. Donc, c'est quoi Tite Frette aujourd'hui? Tite Frette, dans le fond, aujourd'hui, c'est la plus grande sélection de bières de microbrasserie de la région. Oui. On a rendu accessible des produits qui n'avaient pas, des produits de la rareté là, de la microbrasserie. Carl va se promener un peu partout au Québec. Il décide à 5 h du matin d'aller à Val-d'Or pour nous ramener du stock. Fait qu'on est bien motivé de ramener en fait des produits magnifiques d'un peu partout qu'on n'avait pas ici avant. On est la seule sélection 100% québécoise au Québec de microbrasserie. On a commencé à avoir nos propres bières exclusives, Tite Frette. Récemment, on a fait la série Généreuse pour Cynthia Arnois. J'imagine que les gens la connaissent ici. Excusez, je suis un peu émotif. Elle revient, en fait, cette bière-là, en 48 heures. On a tout vendu. Fait que dès cette semaine, la semaine prochaine, on va recevoir encore la bière pour Cynthia. Puis on va continuer à faire des collaborations puis des bières à notre image Tite Frette. Tite Frette aussi, on a une carte de fidélité. Donc, quand vous venez chez nous, on a investi dans un système de points à la fine technologie. Aussi, en termes de cotes, service à la clientèle sur nos réseaux sociaux, sur Google, on est vraiment très, très bien cotés. On est au-dessus de la moyenne. Oups, excusez. Au-dessus de la moyenne de ce qu'on trouve sur le marché. On a lancé aussi un rôle conseil. Quand vous venez chez nous, on vous conseille, mais on veut vous éduquer. Donc, on a lancé l'Académie Tite Frette. Donc, c'est des cours d'introduction à la bière de microbrasserie qui est tout nouveau. Puis, chaque fois que vous venez les samedis chez Tite Frette, on fait des événements, des festivals. Donc, de midi à 4 heures, les microbrasseries viennent chez nous. Puis, on fait en fait des beaux événements. Donc, ça ressemble à ça, Tite Frette, aujourd'hui. Puis, on va finir avec ça. Vous savez, un avion décolle face à l'adversité, hein, contre le vent. Donc, dites-vous que quand un entrepreneur fait face à une adversité, on a toujours le choix d'abandonner ou de continuer. On vous dit, on l'a appris, continuez, vous êtes capable, vous allez y arriver. Peu importe ce que vous vivez au moment présent, vous allez y arriver. On vous annonce en primeur l'ouverture d'une 4e boutique. Mais on vous dit pas où. Et merci à tous nos clients et supporters. On a même des fournisseurs dans la salle, donc c'est fantastique, des partenaires d'événements. Donc, merci à tout le monde. Merci. 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 Bravo, les gars.
j'invite M. Pierre Foran, associé fiscaliste chez Deloitte, à venir me rejoindre pour nous dévoiler le gagnant dans la catégorie relève d'entreprise. Voici les nommés. Groupe Mégaservices. Fondé en 1984 par Jocelyn et Julie Gaudreau sous le nom de Moteur électrique Gaudreau, au départ, l'entreprise œuvrait principalement à la réparation des outils électriques et des petits moteurs. Rapidement, la jeune entreprise se distingue par son efficacité et sa fiabilité. En 2001, l'entreprise change de nom pour Groupe Mégaservices. En 2017, Dominique Gaudreau, à l'emploi depuis 12 ans chez Groupe Mégaservices, prend la relève de ses parents. Reprenant les principes fondamentaux d'un service hors du commun et toujours à l'affût des dernières avancées technologiques, Dominique et son équipe sont aujourd'hui reconnus comme des incontournables dans leur domaine d'activité. Les vêtements SP. Établie à Granby depuis 1999, Les vêtements SP est une entreprise qui se spécialise dans la conception et la production d'uniformes personnalisés et qui compte près d'une centaine d'employés. Grâce à des partenariats avec des joueurs majeurs de l'industrie, les uniformes SP sont portés par des centaines d'équipes professionnelles, amateurs et internationales, dont par toutes les équipes des tournois de hockey aux Jeux olympiques et plus près de chez nous, par les Inuks de Granby. Après le départ à la retraite de Serge Bérard, cofondateur des vêtements SP en début d'année, son fils Steve Bérard et Manon Bourget ont pris la relève à la direction de l'entreprise qui fête ses 20 ans d'existence. Restaurant Aublon. Anciennement connu sous le nom Pub Macintosh, le restaurant Aublon, situé sur la rue principale, est une entreprise née d'une collaboration entre deux collègues de longue date, Samuel Despaux et Marie-Pierre Delorme. La mission de leur entreprise est de mettre de l'avant les produits brassicoles du Québec par l'entremise de leurs menus variés et leurs celliers de bières d'exception. Vous pourrez également découvrir des repas inspirés et revisités à leur façon, tout en offrant à la clientèle un sentiment de convivialité où l'accueil est sympathique, amical et professionnel. Bonsoir. Deloitte est fier de s'associer avec la catégorie relève d'entreprise. La relève, c'est prendre responsabilité d'une entreprise que tu connais déjà, avec ses qualités et ses défauts. Je ne sais pas si ma blonde, quand elle m'a connu, ça avait connu mes défauts, parce qu'elle se serait engagée, comme les entrepreneurs le font. Alors, bravo aux releveurs d'entreprise. Donc, et bravo à la Chambre de commerce pour garder cette catégorie-là à chaque année. Ça démontre la pérennité de nos entreprises dans la région. Alors, le gagnant, vêtements SP. Wow! Un gros merci, il y a du monde dans la salle, c'est incroyable. D'ici, on le voit mieux. Premièrement, félicitations à la Chambre de commerce pour l'organisation de la soirée. Vraiment un gros merci. Deuxièmement, j'aimerais ça remercier, féliciter en fait, les deux autres compétiteurs dans la catégorie. Parce que la catégorie relève, je ne sais pas si vous le savez, mais on planifie une relève, on l'organise. Puis je suis sûr que nos deux collègues vont se rattacher à ce que je vais dire. Ça ne marche pas comme qu'on l'avait planifié. Donc, la relève, c'est compliqué, c'est challengeant, c'est intéressant. Un des gros points forts d'une relève, c'est le côté financier aussi qui embarque. Donc, je voudrais remercier Julie Chaussé et Dominique Chaussé d'Investissement Québec qui nous ont donné un gros coup de main. Et Jean-Pierre Levasseur aussi de chez Desjardins qui nous ont fait confiance dans l'aventure. C'est une grosse aventure. On parle de deux belles grosses entreprises dans la région. Donc, effectivement, très content parce qu'effectivement, on garde plus d'environ 100 à Granby, une autre centaine à Saint-Hyacinthe, donc 200 emplois dans la région chez nous ici avec le programme de relève que nos partenaires nous ont fait confiance là-dedans. Je vais laisser Manon nous dire un petit mot. Moi, il faut baisser le micro. Je suis super grande.
Ben, bon, avoir des talons. Et voilà. Moi, je voudrais juste prendre 2 petites secondes pour remercier mon partenaire Steve. Je suis vraiment fière et je suis très heureuse d'avoir un partenaire d'affaires comme toi. Merci de ta confiance, c'est super important. Pour finir, j'aimerais remercier tous nos employés. Sans eux, il n'y en a pas de relève. Sans eux, on n'est pas ici ce soir. Donc, un gros merci à nos employés. Vous êtes vraiment super importants pour nous. Merci infiniment de votre confiance. Merci, bonne soirée. Attends un peu, moi, je vais mettre du côté Marielle. Ah, du côté Marielle, là, la photo. J'invite maintenant sur scène Samuel Trépanier, président chez LCL Environnement, à venir me rejoindre. Alors, vous savez, l'an passé... Hein? Oui? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Non? Oui? Non, mais... Salut, Samuel. Salut. Bien, c'est ça, l'année passée, tu veux le dire, l'année passée, vous étiez le premier gala carbone neutre. Effectivement, c'était une première en Amérique du Nord. Wow! Et cette année, on peut annoncer que la Chambre de commerce a continué ses efforts pour l'environnement et a tenu 4 événements, incluant ce gala de ce soir, 4 événements carbone neutre. Bravo! Oui. Bien, merci à la Chambre de commerce, en fait. C'est super, ça. Discours, Samuel. Vous avez pas un discours à dire? Oui, donc j'ai un discours à propos de carbone neutre, je présume. Donc, non, effectivement, on perpétue. Je remercie la Chambre de commerce, puis pour de vrai, ça fait 1 an, il y a de plus en plus d'engouement là-dessus. Puis là, cette année, dans le fond, on a déjà fait le calcul. Donc, encore une fois, cette année, on va planter des arbres. On va planter 36 gros arbres dans le nord du Québec pour compenser tous les transports qu'il y a eu ce soir. Mais oui, on fait de quoi, pour de vrai? On fait de quoi? Puis cette certification-là, on le fait gros dans le cadre événementiel. Mais aussi, on le fait aussi pour les entreprises. On a eu le Marmiton cette année. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les médias. Fait que sur ce point-là aussi, on est actif. C'est tout pour moi. Bien, c'est super déjà. Ouais. C'est suffisant. Tout est là. Samuel, vous restez ici, puisque voici maintenant la catégorie développement durable. Et voici les nommés. Imprimerie Précigraphique Inc. Guichet unique en stratégie imprimée, l'expertise de Précigraphique transforme l'image de ses clients en marketing efficace et créatif. Ils sont l'une des 10 entreprises pionnières au Québec à être certifiées Éco-Leader. Ainsi, ils posent quotidiennement des actions durables impliquant tous les volets de l'entreprise, social et humain, économique et environnemental. Ils sont également le premier imprimeur au Canada à contribuer concrètement au reboisement des forêts grâce à l'obtention de la certification Carbone Zéro du registraire Arbre Canada. Les plastiques Folia. Les plastiques Folia se spécialisent dans l'extrusion de résine thermoplastique sur mesure, principalement dans les feuilles de plastique rigides et produits co-extrudés pour un large éventail de marchés. Entre 70 et 80 % de la matière utilisée est composée de plastique recyclé. Depuis 2015, l'entreprise connaît une croissance soutenue et fait l'acquisition d'une bâtisse en 2019 qui permettra l'installation de 3 nouvelles lignes d'extrusion ainsi que l'agrandissement et le perfectionnement de son département de recyclage. Maison Boire. Depuis le jour 1, Maison Boire a pour objectif de s'autosuffire. Ils ont commencé par faire leur compost afin d'éliminer la plus grande source de déchets du restaurant. Ils ont un jardin pour cultiver les petits fruits, les légumes, les fines herbes et les fleurs. Aucun plastique à utilisation unique n'est utilisé et les fournitures sont faites de matériaux durables. Les équipements sont éco-énergétiques, le chauffage et l'éclairage sont autonomes. Le bois est utilisé comme combustible de cuisson et les assiettes ainsi que le mobilier du restaurant ont été faits à la main par des artisans de la région. Maison Boire a atteint le niveau 3 de la certification LEAF, la plus haute en son genre. Donc, on arrive à un autre volet qui est le prix de développement durable et c'est le prix le plus important de la soirée. Oui, messieurs, dames, on peut cesser de parler un petit peu. Effectivement, l'environnement, c'est important et on est rendu là.
Ce n'est plus des paroles de gens qui mangent du patchouli ou des trucs comme ça dans le futur. Non, c'est maintenant concret, comme cet événement ce soir. Donc, messieurs, dames, ça y est. Est-ce que je peux avoir un roulement de tambour? Non, mais je pensais au Ben. Merci. Les plastiques Folia! 1, 2, 3, 4. Les plastiques Folia. Merci beaucoup. Merci. On tient à remercier beaucoup la Chambre de commerce. Également, notre conseillère chez Desjardins, France Daigneault, qui a décidé de nous suggérer fortement de participer pour parler de notre belle compagnie et sa progression. Et le développement durable, c'est quelque chose qui est important pour nous. Donc, on essaie de minimiser notre impact environnemental et on utilise beaucoup de plastique recyclé, qui fait qu'on peut offrir à nos clients des feuilles 100% recyclées pour tout ce qu'ils désirent comme produit. C'est des gens qui veulent ajouter quelque chose? Non? Ah, on est tellement contents d'être déjà nominés. C'est important. Oh my God, j'en aurais dû se préparer mieux pour remercier tout le monde. Mais non, c'est vrai, c'est une super opportunité qu'on a aussi ici, puis de se faire connaître, puis c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Collez-vous. Collez-vous, on ne doit pas rentrer. Alors, j'invite maintenant Mme Dominique Chaussé, directrice régionale chez Investissement Québec pour la Rive-Sud, la Montérégie et Brossard, à venir me rejoindre sur scène pour nous dévoiler le gagnant dans la catégorie Innovation. Voici les nommés. Avril Supermarché Santé. Les magasins Avril présentent une apparence haut de gamme et sont axés sur un style de vie. Leader québécois dans le domaine des produits biologiques et naturels. Au sommet pour une 3e année consécutive pour l'expérience client en magasin, selon la firme Léger, ils sont en plus l'épicerie préférée des Québécois selon un sondage de Protégez-vous réalisé en 2016. Conséquemment, ils sont sollicités par plusieurs développeurs immobiliers pour leurs projets de commerce de détail. Malgré un marché extrêmement compétitif, Avril arrive à garder ses hauts standards d'excellence. Mécan Hydro. Mécan Hydro est une entreprise qui croit sincèrement qu'elle a l'opportunité de contribuer à une meilleure gestion de la ressource la plus importante à la vie, l'eau. Ils souhaitent nous offrir collectivement, ainsi qu'aux générations futures, de l'eau et de l'énergie propre. Pour ce faire, ils présentent des solutions innovantes et sur mesure de conception, de fabrication et de services après projet d'équipements de mécanique lourde pour ouvrages de contrôle hydrique.
Ainsi, il travaille afin d'être reconnu comme la référence en matière de solutions mécaniques complètes et sur mesure pour des projets complexes de développement et de remise à neuf d'infrastructures hydriques. Super Décapant. Le président de la compagnie a senti au cours des dernières années que la pression exercée par des groupes écologiques allait travailler pour faire modifier la réglementation de certains produits entrant dans la composition des recettes de l'ensemble des fabricants de décapants en Amérique du Nord. En 2016, une université du Massachusetts avait approché plusieurs fabricants américains pour offrir une nouvelle recette, mais tous ont décliné l'offre. Compte tenu de la notoriété de Super Décapant, cette même université a contacté M. Sébastien Plourde. Après des mois de travail et de nombreux essais, une recette a été testée et peaufinée et elle dépasse largement les attentes. Alors, bonsoir tout le monde. À mon nom et au nom d'Investissement Québec, je suis vraiment heureuse de souhaiter un gros bravo aux entreprises qui innovent et qui sont ambitieuses et participent grandement au développement économique du Québec. Alors, sans plus attendre, le gagnant ou la gagnante est Avril Supermarché Santé. Juste un gros merci. Je vais vous dire que j'ai la chance d'être entouré d'une équipe extraordinaire, mais j'ai aussi la chance d'avoir comme partenaire Sylvie. Vous savez qu'elle est très perfectionniste. Fait que mélanger ça avec un entrepreneur, ça met la barre assez haut. Puis je vais vous dire que quand on se promène dans nos magasins, on a souvent des bons commentaires, mais quand on est dans la région de Granby, les commentaires qu'on a, c'est « vous rayonnez ». Vous faites rayonner Granby. Mais ça, pour un entrepreneur, c'est la plus belle tape dans le dos qu'on ne peut pas avoir. Merci beaucoup. Cette année, les 3 groupes de gens d'affaires de notre région, soit la Chambre de commerce Haute-Yamaska, Génération Avenir et le Réseau des femmes d'affaires du Québec, région de Granby, se sont rassemblés afin de faire ce gala. Voici donc 2 nouvelles catégories représentant cette collaboration. Alors, pour la catégorie Coup de cœur Génération Avenir, j'invite Mme Alison James, nouvellement présidente de Génération Avenir, à venir me rejoindre sur scène pour nous dévoiler le gagnant. Et voici les nommés. Karine Côte-Noire, librairie Le Repère. Karine Côte-Noire travaille avec énergie, un peu, beaucoup, passionnément. Elle s'implique avec enthousiasme dans plusieurs projets et s'investit dans tout ce qu'elle entreprend. La curiosité et la créativité sont des moteurs autant dans sa vie personnelle que professionnelle. Nouvellement maman, elle demeure impliquée dans la communauté d'affaires et siège sur 2 conseils d'administration. Touche-à-tout et proactive, elle porte plusieurs chapeaux dans son entreprise et n'hésite pas à se réinventer. Elle souhaite que la librairie devienne la référence en littérature jeunesse en Montérégie. Josée Marcotte, Émergence, stratège en management de talent. Consultante en gestion des ressources humaines, formatrice et coach professionnelle, Josée Marcotte cumule plus de 15 ans d'expérience en management au cours desquels elle a accompagné nombre d'entreprises. Présidente d'Émergence, stratège en management de talent Inc. et maman de 3 enfants, Josée est une femme d'action pleine de projets.
Investie dans sa communauté, elle siège notamment à titre de vice-présidente du club de gymnastique Les Hirondelles, mais prête aussi sa plume comme experte pour son ordre professionnel. Comme si son agenda n'était pas suffisamment rempli, Josée s'est récemment lancée dans la formidable aventure du Trophée Rose des Andes et s'envolera vers l'Argentine en avril 2020 pour prendre part à ce prestigieux rallye-ride féminin et solidaire. Julie Gagné, Saniéco. Cette femme d'affaires aux 1001 projets se retrouve toujours au cœur de l'action. Copropriétaire de Saniéco qui œuvre dans la gestion des matières résiduelles, elle vient tout juste de terminer la modernisation de l'usine de recyclage. Elle a opté pour des robots avec intelligence artificielle, dont Saniéco sont les premiers au Canada à avoir ces équipements. Julie compte à son actif plus de 20 ans de bénévolat. Elle contribue à des campagnes de financement majeures pour les hôpitaux, les institutions scolaires, ainsi que différents organismes de la région. Elle siège sur différentes fondations, dont la Fondation du Centre hospitalier, ainsi que la Fondation du Zoo. Alors, vous aurez compris que nous ne sommes pas dans la catégorie, je vous avais dit. Nous sommes plutôt dans la catégorie Femmes d'exception orchidées de l'année, dont vous venez de voir les nommer. J'avais une petite inversion dans mes cartons. Alors, voici sur scène M. Gino Boily, directeur de compte service à l'entreprise chez RBC, et Mme Joanne Bellil, présidente régionale du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Ils sont sur scène pour vous dévoiler le nom de la gagnante. Bonsoir à tous. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont participé à l'organisation de l'activité ainsi que le comité organisateur. C'est tout un travail. Vous avez vraiment fait un travail incroyable. Puis pour avoir participé aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup de travail. Le Réseau des femmes d'affaires, c'est 61 membres. On accompagne nos femmes entrepreneurs, nos femmes d'affaires dans la région. Mais surtout, notre mandat, c'est de les faire rayonner à travers la Haute-Yamaska, mais aussi faire rayonner l'entrepreneuriat au féminin. Cette année, nous sommes fiers de nous joindre à la Chambre de commerce pour présenter cette catégorie. Alors, bonsoir tout le monde. RBC est fier de présenter le prix dans la catégorie Femmes d'exception orchidées de l'année en collaboration avec le Réseau des femmes d'affaires. Si on recule un petit peu dans le temps, pour pas si lointain, dans le milieu bancaire, on avait des gérants de banque. Bien, aujourd'hui, on est rendu avec des gérantes de banque en grande majorité. Ça, vous pouvez tous en être fiers. Aussi, on a des vice-présidentes et on a des présidentes. Donc, d'ailleurs, notre leader au Québec, merci, notre leader au Québec est présentement une présidente. Puis dans les 4 derniers leaders qu'on a eus au Québec, il y a eu 3 femmes sur les 4 derniers leaders. Fait que, mesdames, bravo pour les succès et bonne chance pour la suite. Et maintenant, la gagnante est Madame Karine Côte-Noire, la librairie Le Repère. S'il y en a bien un que je ne m'attendais pas à voir ce soir, c'est celui-là. Je vais reprendre mes émotions. Tout d'abord, félicitations aux 2 autres dames dans la catégorie avec moi. Vraiment, je sais à quel point ça peut être difficile parfois. Puis, je suis vraiment contente que ça soit Joanne parce que c'est ma technicienne comptable qui endure tous mes états d'âme. Puis, oh my God. J'aimerais remercier ma partenaire Virginia, sans qui on ne serait pas là. On est 2. Nous, on est une petite librairie. On fait tout à 2 et demi depuis presque 2 ans. C'est hallucinant. Quand on a dit qu'on allait ouvrir une librairie spécialisée pour les enfants à Granby, je vous laisse deviner les regards qu'on a eus. Mais ça prouve qu'on a eu raison. Ça prouve qu'il y a une place pour le commerce de proximité, le commerce de centre-ville, les jeunes entrepreneurs. Puis, oui.
Donc, puis félicitations pour l'organisation de ce beau gala-là. J'en ai organisé plusieurs des galas dans ma vie, puis vraiment, c'est une belle réussite. Chapeau à toute l'équipe et bonne soirée à tous. Alors maintenant, pour la catégorie Coup de cœur Génération Avenir, j'invite Mme Alison Gens, nouvelle présidente de Génération Avenir, à venir me rejoindre sur scène pour nous dévoiler le gagnant. Voici les nommés. Francis Cloutier-Blain, résidence Bromont. Francis se distingue notamment par son enthousiasme à relever des défis. Doué d'un leadership naturel, il aime partager ses connaissances grâce à une facilité à communiquer ainsi qu'à forger de solides relations interpersonnelles. En affaires, il sait s'entourer des meilleures personnes pouvant former une équipe. Il considère que la qualité de toute entreprise passe par les gens qui y travaillent. De plus, il est convaincu que tout employeur doit s'impliquer dans le parcours professionnel et la formation de ses employés. Selon Francis, l'entrepreneuriat, c'est de véhiculer ses valeurs, d'innover dans un secteur d'activité, de représenter fièrement sa différence, mais par-dessus tout, de créer tellement de valeur que nous devenons la référence. Karine Côte-Noire, librairie Le Repère. Énergique, Karine Côte-Noire travaille un peu, beaucoup, à la folie. Touche à tout, elle est toujours sur plusieurs projets à la fois et s'investit avec enthousiasme. La passion, l'engouement, la curiosité et la créativité lui permettent de se démarquer. Elle s'est impliquée durant plusieurs années dans les réseaux d'affaires et sur différents comités. Ayant ralenti pour se consacrer à son entreprise et à sa famille, Karine continue de siéger sur 2 conseils d'administration. Sinon, elle tricote, popote, pianote, placote et radote parfois. Elle rêve d'avoir plus de temps pour lire et ne dit jamais non à des bonbons. Carl Magnonnet et Jérémy Poupard, Tite Frette. Carl Magnonnet, fondateur copropriétaire, est un entrepreneur accompli natif de Grand Bay. Ayant œuvré au sein d'entreprises natales et ayant lui-même possédé des compagnies locales au gré de ses inspirations, Carl décide maintenant de jumeler affaires, valeurs et son côté épicurien. Selon lui, un Québec solide passe par les entrepreneurs, entreprises et produits locaux. Jérémy Poupard, associé professionnel de Carl par le passé, Jérémy se joint à nouveau à Carl en tant que copropriétaire en apportant à l'entreprise sa solide expérience de gestion financière et artistique, assurant ainsi solidité et modelage de la compagnie actuelle et son expansion future. Bonjour tout le monde! Donc, Alison avec Génération Avenir. C'est vraiment un immense plaisir aujourd'hui de remettre le coup de cœur Génération Avenir, une nouvelle catégorie qui a été rajoutée un peu à la dernière minute suite au jumelage du gala de Génération Avenir avec celui de la Chambre de commerce. Cette année, on a eu le bonheur d'organiser 3 événements avec la Chambre pour pouvoir donner plus de visibilité à nos membres, pouvoir célébrer avec eux leur parcours, leur réussite, toutes les embûches qui ont passé par-dessus. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de remettre ce prix-là pour un de nos finalistes. Donc, je vais ouvrir la petite enveloppe. Donc, aujourd'hui, on remet le coup de cœur Génération Avenir à Jérémy Poupard et Carl Magnon de Petite Frette. On n'a plus rien à dire. Eh, boboy, hein? On a tout dit.
Alors, plus de speech là, en passant. Non, vraiment. Fait que merci à tout le monde. Honnêtement, c'est grâce à vous autres si on est là. On a été accueillis d'une façon extraordinaire. Puis merci vraiment. Merci. Puis un petit mot, Claude, je sais qu'elle ne vient pas de Granby, moi non plus. Je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu, dont la raison pour qu'on a ouvert notre deuxième boutique. Puis vous êtes une estime méchante de belle gang. Yes. Fait que bonne soirée, puis un gros merci. Je pensais pas qu'on avait le droit de sacrer ici. Nos entreprises ne seraient pas ce qu'elles sont sans nos entrepreneurs. Et nos entrepreneurs ne pourraient pas faire tout ce qu'ils font s'ils n'étaient pas appuyés par des employés extraordinaires. Vous l'avez dit beaucoup ce soir d'ailleurs. Et c'est pour souligner le travail de ces employés que j'invite Mme Sylvie Drolet, propriétaire du Canadian Tire de Granby, à me rejoindre sur scène pour nous dévoiler la gagnante dans la catégorie employé de l'année. Voici les nommés. Caroline Ouimette de la Fondation du Centre hospitalier de Granby. Travaillant depuis février 1994 à la Fondation, le dévouement et la loyauté de Caroline font d'elle une alliée indispensable pour l'ensemble de l'organisation. Elle a consacré jusqu'ici 25 ans à la Fondation. Sans l'ombre d'un doute, on ne peut qu'affirmer que la cause lui tient définitivement à cœur. Pour elle, c'est plus qu'un travail, c'est une véritable vocation. En d'autres mots, la Fondation du Centre hospitalier de Granby est son bébé, sa passion. Son professionnalisme et sa rigueur ont contribué à bâtir ce qu'est devenu la Fondation aujourd'hui, soit un des organismes philanthropiques les plus importants et les plus respectés dans la région. Isabelle Meunier du Ceris. Isabelle est une femme engagée et consciencieuse. Elle met à profit son expertise professionnelle en tant qu'anthropologue. Elle combine son expérience dans le monde de l'immigration avec empathie envers les personnes réfugiées, et ce depuis 18 ans. Elle est l'experte dans la région en matière d'immigration. Toute l'équipe peut se référer à elle car ils ont une grande confiance en son expertise et reconnaissent son point de vue neutre et objectif. Elle a aidé des personnes à devenir citoyens canadiens et à des centaines d'autres à faire en sorte que des hommes et des femmes qui étaient séparés de leur famille puissent enfin être réunis en seul grand bien. Sylvie Fortin, des Galeries de Granby. Sylvie Fortin travaille en tant qu'adjointe administrative aux Galeries de Granby depuis 27 ans. Alors des directeurs généraux, elle en a vu passer. Et elle n'a pas douté que chacun d'entre eux n'aurait pu obtenir le succès escompté sans sa précieuse collaboration. Bien que ses tâches soient nombreuses et très variées, elle sait anticiper les besoins de l'entreprise et prend les initiatives nécessaires afin de faire avancer efficacement les dossiers. Sa rigueur et sa minutie lui permettent ainsi de relever n'importe quel défi. Toujours prête à offrir son aide, elle est très appréciée de tous les locataires et adorée de ses collègues des galeries. Bref, tout employeur rêve d'avoir une Sylvie à ses côtés. Oh, bonsoir à tous. Quelle magnifique soirée. Alors écoutez, toute l'équipe de Canadian Tire est vraiment fière d'être associée à cette soirée digne de mention et qui met vraiment en valeur et qui fait rayonner les entreprises et les organismes de la région. Bravo à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à cette belle soirée. Également, vous savez, c'est vraiment un beau privilège pour moi de présenter cette catégorie employés de l'année parce que je suis profondément convaincue que des employés engagés dans nos organisations font partie intégrante de notre succès. Alors, mesdames les nommées, je tiens à vous féliciter. Je tiens également à saluer votre engagement. J'applaudis votre dévouement et je salue également l'excellence de votre travail. Alors, c'est avec un grand plaisir que je vais vous dévoiler la lauréate 2019 dans la catégorie employé de l'année. Et c'est Mme Sylvie Fortin des Galeries de Granby.
Bonsoir. Je suis honorée d'être avec vous ce soir et je suis reconnaissante d'avoir reçu le prix dans la catégorie de l'employé de l'année. Je peux vous confirmer que ces 27 ans au service des galeries de Granby ont passé très rapidement. J'aime mon travail et je le fais bien, je l'aime pour ce qu'il est, un partage humain fantastique et un métier où peu de journées se ressemblent. Je prends mon travail à cœur, pour moi c'est comme ma deuxième famille. Merci pour la confiance témoignée, mais j'espère sincèrement continuer à faire honneur en me montrant à la hauteur de mes responsabilités. Encore une fois, merci à tous. Merci. Cette année, c'est à TVA que revient le privilège de nous présenter l'hommage à un bâtisseur d'ici. Alors, j'inviterai donc Mme Julie Gagnon, directrice développement des affaires Estrie-Mauricie et Centre du Québec, à venir me rejoindre sur scène. Je vous invite, Mme Chagnon, à expliquer. Voulez-vous ma place? À expliquer ce que c'est, en fait. Parfait. Alors, Québécois et le groupe TVA sont très fiers de s'associer et de présenter cette catégorie des grands bâtisseurs. Cet hommage se veut une célébration afin de reconnaître l'apport d'une entreprise ou d'un entrepreneur qui a su participer activement au développement de la région. Ce soir, nous soulignons la contribution exceptionnelle de cette entreprise qui fête ses 60 ans. Alors, vidéo. Les rôtisseries Duhamel de Granby, fortes d'une tradition familiale, ont célébré en décembre dernier leur 60e anniversaire. L'entreprise, née de la vision de ses fondateurs, Jacqueline et Bernard Duhamel, a démarré ses activités en 1958 à même la résidence du couple sur la rue Dufferin. Le succès de la famille Duhamel était tel que celle-ci a dû déménager son comptoir de livraison au marché public de la rue Racine avant de revenir officiellement s'installer sur la rue Dufferin en 1974. Quelques années plus tard, Alain et Claude Duhamel s'associent à leurs parents, puis ils prennent officiellement la direction de l'entreprise en 1992. Ils apportent de nombreuses améliorations à la rôtisserie de la rue Dufferin et ils réalisent leur vision d'expansion en ouvrant une deuxième succursale sur la rue Cowie en 1997. Fiers de cette aventure professionnelle, c'est à leur tour de transmettre leur passion pour l'entrepreneuriat à leurs enfants. C'est ainsi que depuis 2008, les jeunes associés travaillent ensemble pour assurer la continuité et la prospérité de cette entreprise dont ils sont si fiers. On a décidé de faire notre témoignage nous-mêmes parce que ça représentait beaucoup pour nous de vous souligner Alain et Claude, qui est mon père et mon oncle. Allô papa, je voulais vraiment profiter de l'occasion pour te dire combien on est fiers de toi et à quel point on est chanceux de travailler avec une personne aussi merveilleuse. Avec mes yeux de petite fille, je t'ai vu travailler tellement fort papa, puis j'ai compris ce que ça nécessitait l'entrepreneuriat. Ce qui nous touche le plus, c'est le confident que tu es, le guide, puis le père aussi magnifique que tu es. On t'aime papa. Travailler avec mon père a été et est encore aujourd'hui une expérience exceptionnelle. À travers toutes ces années, tu nous as transmis ta passion et ton savoir qui nous a permis aujourd'hui de devenir les entrepreneurs qu'on est. Je te dis un gros merci et je t'aime fort. On voulait vous remercier d'être les bâtisseurs que vous êtes et de nous avoir inculqué les valeurs d'entreprise familiale qui ne sont pas toujours faciles, mais qui, avec vous, a permis de l'être avec les années. La troisième génération de la famille Duhamel dirige maintenant plus de 154 employés dans 3 succursales et servent plus de 12 000 repas chaque semaine. Félicitations à la famille Duhamel pour le succès et l'excellence de votre travail.
Les rôtisseries du Hamel. Bon, en tout cas, c'est ça. Premièrement, ça se peut que j'avais des doutes. Non, je m'excuse, ça se peut que c'est ça. Puis, j'avais peut-être des doutes parce que réserver 2 tables, ma gang, d'habitude, sont trop cheap pour ça. Fait que là, ils sont là mes doutes. Ils sont là mes doutes, en premier. Ça, c'est ça que je voulais le mentionner. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Tu l'avais pas, toi? Non? OK, c'est ça. Mais tu vois, je les connais encore plus que toi. Deuxièmement, écoute, c'est qui choisit ça? Je sais pas comment ça marche, là. J'ai vu, l'année passée, j'avais vu Guy Chicoine. Je trouvais ça tellement beau. Tout ce qu'il a dit. Fait que là, il m'a essayé de me forcer, de l'autre. OK, check bien. Bâtisseur. Hey, je suis même pas capable de construire une cabane à moineaux, moi. Là, il y a une affaire que je sais que je suis capable de construire. Je me suis construit un bel entourage. OK? Puis, toute ma vie, je pense que c'est ça mon talent. C'est pas juste de faire... Je pense que c'est pas juste de faire du poulet puis de la pizza ou parce que j'avais une idée fixe quand j'ai commencé, c'était de prendre le commerce de mon père, puis j'avais ça dans la tête depuis l'école. Puis pour y arriver, à un moment donné, mais je me suis bien rendu compte que j'étais comme un peu seul. Puis mon premier entourage, c'était Claude. Écoute, puis là, je pense que j'ai bien choisi en partant, parce que Claude, il a su bien s'entourer aussi de son côté. Puis on a grandi comme ça ensemble, puis on a fait 30 ans ensemble. Écoute, on a fait un bon bout, là, vraiment. Puis on a vraiment développé cette entreprise-là. Juste de même, là, parce que je sais que Carl, tantôt, il l'a fait, mais moi, on l'a essayé. Qui commande régulièrement chez Duhamel en levant la main? Je vous avais dit, la gang, que ce serait tranquille ce soir. Hein? Mais... C'est vrai, c'est tous nos clients. C'est fou, c'est assez incroyable. Et, excuse l'autre si je parle gros, mais... Continue, t'es le comique de service. Non, je m'excuse, ouais, c'est ça. Puis, il y a une autre affaire que je suis fier. C'est parce que ça, c'est en jasant avec tout le monde là, au fil des semaines et des mois qui sont passés. Puis c'est drôle, parce que là, ça me vient en tête. Là. Il y a plein de choses qui me tournent en tête. Vous allez peut-être rire encore, là, mais c'est mon numéro d'employé. Moi, j'ai le numéro 1, OK? Mais c'est pas parce que j'ai le numéro 1 qu'il n'y a pas eu du monde avant moi. Mais de la façon que ça marche, c'est en quelle année qu'on a mis les numéros d'employés? Non, avant ça. 86 peut-être. Je pense, c'est une affaire de même. Puis, donc, il y a eu avant Alain, puis après Alain. Tu comprends? C'est de même que c'est ça que je veux dire. Puis là, c'est que... Non, ce que je veux dire, c'est que présentement, on est rendu au numéro 1300 quelques. 1300 depuis 1986. C'est que... Là, vous allez dire, il ne garde pas ses employés, là, c'est-tu? Non, c'est pas ça. C'est que, en majorité, c'est des étudiants qu'on a. Puis, avec les étudiants, mais on vit toute leur première. On vit leur premier emploi. On vit, des fois, on les pogne, ils ont 15 ans, on les lâche. Bien, ils nous lâchent à 20 ans, 21 ans, des fois, quand on est chanceux. Puis, écoute, ils font... c'est ça que je suis fier, c'est que c'est 1300 personnes depuis numéro 1. Tu comprends? C'est que j'ai vu la première de tout le monde. La première job, la première comment je dirais ça? Première peine d'amour, oui, c'est ça. La première...
les premiers couples, Marie-Ève, je ne veux pas te faire compétition, mais on a créé plus de couples que l'amour est dans le pré. Ça, c'est vrai, là. Puis, ça, c'est vrai. Je vous le laisse. Mais moi, mon émission, elle est à toutes les années, puis elle dure toute l'année. Puis elle a duré plus longtemps. En tout cas, j'ai pas de mérite. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'on vit tout. On vit la première. Écoute, on vit leur premier party de l'employé, leur première brosse, le premier coup qu'ils sont malades, le premier coup qu'ils sont. On vit tout ça avec eux autres, puis ça fait qu'aujourd'hui, ils nous redisent toujours. Ah, moi, ma meilleure emploi, mes meilleurs boss, ça a été vous autres, puis Claude et Alain. Donc, c'est ça. C'est surtout ça que je suis fier, puis je le vis encore aujourd'hui. Donc, je suis vraiment fier. Hey, merci de l'hommage. C'est ça. Fait que mon frère, c'est ça. Mon frère, je pense que c'est la plus belle chose que j'ai faite, c'est de m'associer. Hein? On pense? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Comme vous voyez, hein, c'est ça. Mon frère, il a des idées. C'est comme une poule pondeuse. Tu sais? C'est ça. Fait que ça sort tout seul, de même. Puis autant au travail, c'est la même chose. Il est rassembleur. Fait que c'est ça qui fait aussi le côté rassembleur de l'entreprise. Bon, moi, j'ai le petit côté sérieux. L'entreprise, ça en prend un, hein? C'est ça. Mais écoutez, c'est la plus belle chose, je pense, qui m'est arrivé de m'associer à l'entreprise en 86. On a travaillé tout jeune là-dedans. On a fait, vous avez vu tantôt sur les vidéos, mais c'est ça. Nous autres, c'était tout petits, là, avec les petits poussins, là, les petits poulets, là. Ben, c'est ça. On est nés là-dedans. Suite à ça, bien, écoutez, l'entreprise, elle a progressé. Ça a été une évolution. Nos jeunes ont commencé très, très jeunes, les enfants. Puis après ça, mais il y en a qui ont été intéressés à continuer. À partir de 2008, ça s'est associé. Puis ça aussi, je pense, c'est la plus belle chose qui est arrivée par après, c'est l'association de nos enfants. Puis maintenant, bien, on en a 6. Fait qu'eux autres, moi, bien, il y a quelques années, je me suis retiré de l'entreprise un peu plus. Je travaille encore avec eux autres comme conseiller. Puis aussi, je travaille un petit peu à distance là, par rapport à la publicité et tout ça. Fait que écoutez, je vais vous le dire, là, je n'étais pas au courant du tout. Je suis très surpris de ce qui se passe ce soir, là. C'est ça, mais je suis très, très, très fier de ce qui se passe. Je suis fier de vous autres. Je suis fier de tous les employés qui ont travaillé pour nous autres, qui travaillent aujourd'hui. Vous l'avez vu sur la vidéo tantôt, tous les employés, à un moment donné, qui sont photographiés en avant du bâtiment de la rue Dawson. Mais écoutez, ils étaient fiers d'être là parce qu'ils ont un sentiment d'appartenance. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qu'on ressent chez Duhamel quand on rentre, c'est un sentiment d'appartenance. Puis on essaie de garder ça le plus possible. Puis, merci encore. Merci, Alain. Merci tout le monde. On est maintenant rendu à notre dernier prix de la soirée Personnalité d'affaires 2019. Alors, ce prix ne demande pas de mise en candidature. Il est attribué à une personne ou à une organisation qui s'est brillamment illustrée tout au long de son parcours dans le domaine économique de notre région. J'invite maintenant M. Daniel Turgeon, directeur général de Desjardins Entreprises au Richelieu-Yamaska, à me rejoindre sur scène pour accueillir le, la ou les récipiendaires. Voulez-vous dire quelques mots? Oui. Voulez-vous ma place ici? Félicitations à tous les gens d'affaires. Nous autres, chez Desjardins Entreprises au Richelieu-Yamaska, on a plus que 13 000 membres. Et je peux vous dire qu'on a des gens d'affaires de qualité. Vous en êtes la preuve à soir, mais on a vraiment des bons entrepreneurs là, qui, dans le temps, ils affrontent plein de difficultés, qui travaillent fort puis qui réalisent des choses incroyables. On a eu des beaux exemples ce soir, donc
félicitations à tout le monde. Mais derrière l'entreprise, il y a aussi un entrepreneur, puis le prix personnalité d'affaires, c'est un peu ça aussi. C'est des gens qui ont réussi à dégager ça. Donc, il y a des belles personnalités. Donc, ce soir, ce prix-là va rendre hommage à une personne qui a de très belles réalisations. Donc, on va souligner ça en grand. Robert Bélanger est président de la direction des produits Beltec de Granby. C'est après avoir travaillé de nombreuses années aux États-Unis en tant que gestionnaire d'entreprise que M. Bélanger accepte en 1998 de revenir au Québec pour prendre la vice-présidence des ventes et du marketing de l'entreprise Lagrand Canada. Ayant à cœur la réussite et le succès de l'entreprise, il développe d'excellentes relations d'affaires auprès des clients tout en consacrant une partie de son temps dans le laboratoire de Lagrand Canada afin d'acquérir une bonne connaissance des produits, ce qui le conduira en 2001 à la présidence de celle-ci. C'est toutefois en 2005 que Robert Bélanger a cofondé avec Mme Sylvie Nerbonne et M. Hugo Boisclair les produits Beltec afin de faire l'acquisition des actifs de Lagrand Canada. L'entreprise qui se spécialise dans la fabrication de sangles pour ceintures de sécurité a réussi à se positionner stratégiquement avec des parts de marché telles que 50% du marché mondial des ceintures de sécurité d'aviation et près de 30% du marché nord-américain des ceintures de sécurité automobile. Bonjour Bob. Tu te rappelles de cette caricature de 2004 où on nous donnait pour mort? Bien, aujourd'hui, on est là pour célébrer 14 ans de Beltec, 14 ans avec l'âme de Beltec, Robert Bélanger. Merci beaucoup, Bob. Monsieur Bélanger, Bob, mon ami, mon partenaire d'affaires, mon boss, et la séquence ici est importante. Bob, tu es une source d'inspiration incroyable, mais aussi quel exemple de persévérance et aussi quelle sagesse. Monsieur Bélanger est un visionnaire hors du commun. Quelques termes clés sont toujours associés à sa personnalité. Innovation, diversification, persévérance, courage. Bref, il est un très grand leader. C'est le plus grand privilège, Bob, d'être ton collaborateur, ton collègue et ton ami. Une petite parenthèse pour terminer, juste pour souligner quelqu'un dans l'ombre, mais qui est très important pour nous tous et qui est une personne capitale pour M. Bélanger. Merci Mimi. Afin de souligner le travail acharné et la détermination exceptionnelle de Robert Bélanger, la Chambre de commerce Haute-Yamaska est fière de le consacrer Personnalité d'affaires 2019. Mesdames et messieurs, applaudissez très fort votre Personnalité d'affaires 2019, Monsieur Robert Bélanger. Ça me touche d'une façon incroyable. J'ai mon épouse qui m'a supporté pendant tous ces temps-là. On a eu des périodes excessivement difficiles en 2008. On a eu en 2004-2005 aussi. Mais avec l'aide de toute l'entreprise, de tous les employés, quoi que ce soit, on a passé à travers. Sans eux, je ne serais pas ici aujourd'hui. Puis je les remercie d'une façon incroyable. Puis ça me touche d'une façon, je ne sais pas quoi dire, là, mais je pense que je vais avoir à digérer quelque chose ce soir. Mais c'est une surprise pour moi. Mais je suis là. Je suis là pour demain. Je suis là pour la croissance de l'entreprise. J'ai beaucoup d'opportunités devant moi. Et avec l'aide de mes employés, je suis sûr qu'on va réussir de façon incroyable et que notre entreprise va être l'entreprise nord-américaine à Granby qui va être sur la sellette pour plusieurs années dans le futur. Un gros, gros merci. Merci.
récipiendaires des prix Distinction 2019. Tous les gagnants de la soirée, sauf pour les 2 dernières catégories, ont soumis un cahier de candidature qui a été étudié par un jury provenant entièrement de l'extérieur de la Haute-Yamaska. Ils ont aussi été rencontrés en entrevue, tout ça dans le but de s'assurer de l'objectivité dans le processus de sélection. On tient à remercier ces professionnels pour leur implication, leur rigueur et leur disponibilité. Alors, les membres du jury de cette 33e édition des prix Distinction sont Jean-Sébastien Blais, Pierre Brazé, Jean Collerette, Laurence Falèche, Maxime Gagnon-Baron, Marc-Antoine Lamoureux-Bisson, Julie Larochelle, Chantal Leblond, Ruby Marois, Mathieu Massé, Michel Milot, Céline Pilote et Carmen Gloria Sanchez. On peut les applaudir. Est-ce que vous avez passé une belle soirée? Oui, vous avez été formidables. La préparation, oui, de celle-ci demande beaucoup de temps, de dévouement, d'idées, de patience aussi pour toute l'organisation. Bref, c'est un travail et aussi des heures et des heures et des heures de plaisir. Alors, c'est pourquoi j'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissements au comité organisateur qui a fait de cette soirée une réussite. Un grand merci également à Tania Caron et Louise Gruand pour leur aide lors de la remise des trophées. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été de ce 33e gala